On continue toujours avec les équations du premier degré à une inconnue ou encore des équations qui se ramènent à des équations du premier degré à une inconnue. Alors, soit l'équation (2x moins 5 facteur de 3x moins 2 égale 0. Alors, le 2x moins 5 qui est égal à 0, c'est-à-dire 2x est égal à 5, x est égal à 5 demi. Ou encore, le 3x moins 2 qui est égal à 0, c'est-à-dire le 3x est égal à 2, ce que l'on donne x est égal à 2 tiers. Donc, soit qu'on note S dans R ou tout simplement S, c'est une paire. Alors, déduisons les solutions de l'équation de valeur absolue de x moins 5 égale facteur de 3 valeur absolue de x moins 2 égale 0. Voilà. On pose grand x est égal à valeur absolue de x, avec bien sûr grand x supérieur ou égal à 0. Et bien alors, l'équation qu'on a proposée ici avec valeur absolue devient 2 grand x moins 5 facteur de 3 grand x moins 2. D'après l'équation précédente, on obtient le grand x est égal à la première solution, c'est 5 demi, ou le grand x il est égal à la deuxième solution, 2 tiers. Donc, la valeur absolue de petit x est égale à 5 demi, ou la valeur absolue de petit x est égale à 2 tiers. La valeur absolue de x est égale à 5 demi, alors le x il est égal à 5 demi ou son opposé. La valeur absolue de petit x est égale à 2 tiers, alors le x est égal à 2 tiers ou le x est égal à moins 2 tiers. Et bien donc, le S est formé de 4 solutions. Chaque 2 solutions sont opposées. Je parle de 5 demi, son opposé, moins 5 demi. Je parle de 2 tiers et son opposé, moins 2 tiers. Encore déduisons les solutions de l'équation de racine carrée de x moins 5 facteur de 3 racine carrée de x moins 2 égale 0. On pose
grand X est égal à racine carrée de X, avec le grand X supérieur ou égal à 0. Alors, encore de la même façon qu'on a procédé pour la deuxième équation qui contient la valeur absolue de X, on va faire que 2 grand X moins 5, facteur de 2 de 3 grand X moins 2 égale 0. Donc, le grand X, il prend la valeur 5 demi, ou le grand X, il prend la valeur 2 tiers. Racine carrée de X est égal à 5 demi, ou la racine carrée de X est égale à 2 tiers. Alors, le X il est égal à 5 demi au carré, ou le X il est égal à 2 tiers au carré. Donc, le petit x est égal à 25 sur 4, ou le petit x il est égal à 4 sur 9. Eh bien, alors, l'ensemble S des solutions dans R, il est formé de 2 éléments. Il s'agit de 25 sur 4 et de 4 sur 9. Équation paramétrique. Exemple 1. Soit l'équation mx plus 3 est égal à x plus 5, où m est un paramètre réel. Eh bien, les solutions de cette équation qu'on vient d'appeler équation paramétrique dépendent de m. Mais avant tout, on doit bien grouper les x dans un membre et tout le reste dans l'autre membre. Eh bien, alors, je garde le mx à sa place, et à côté on va faire passer le x avec le moins. De l'autre côté, il y a le 5, et on n'oublie pas d'avoir le moins 3. Je factorise ici par x.
Ici c'est 2, ça c'est le m moins 1. Si m moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire le m est différent de 1, alors le x il est égal à 2 sur m moins 1. Donc, il y a une solution unique. C'est 2 sur m moins 1 qui représente dans ce cas-là la solution unique, quelle que soit la valeur de m, avec le m différent de 1. Si m est égal à 1, l'équation devient en remplaçant le m ici par 1, on obtient 0. Et de l'autre côté, c'est 2. Donc, dans ce cas-là, le S, c'est l'ensemble vide. À savoir qu'il n'y a aucun nombre réel qu'on peut multiplier par 0 pour avoir le 2. Aucune solution. Je vais proposer maintenant une autre équation paramétrique. Là, on peut étudier le 3 cas au lieu de 2. Et dans ces 3 cas, vous allez bien voir qu'on va rencontrer les 3 cas possibles qu'on a déjà discuté auparavant lorsque on a parlé de l'équation ax plus b est égal à 0. Eh bien, soit l'équation m au carré x plus 3m moins 1 est égal à 4x. Voilà. Plus 5. Alors, où encore m est un paramètre réel. L'équation devient est équivalente à, je garde le m au carré x, je garde le 4x à côté avec changement de signe, je garde le 5 à sa place, le moins 1 devient plus 1, et le plus 3m devient moins 3m. Ça, il nous donne m au carré moins 4, facteur de x est égal à 6 moins 3m. Si m au carré moins 4 est différent de 0, c'est-à-dire le m au carré il est différent de 4, ou encore le m différent de 2 et m différent de moins 2. Et bien dans ce cas-là, alors le x existe. C'est le 6 moins 3m sur m moins 2, facteur de m plus 2. Ce qui nous donne. Alors je peux ici factoriser par moins 3. Il nous reste m moins 2 avec le m moins 2. Il reste ici m plus 2. Eh bien le S, il est égal à cette solution unique. C'est moins 3 sur m plus 2. On est toujours avec l'équation paramétrique proposée. On a écarté un premier cas. Là où le nombre qui est multiplié par x s'écrit en fonction de m, il est bien différent de 0. Et cela, il est vérifié pour m différent de 2 et m différent de moins 2.
reste à écarter deux cas encore. Si m est égal à 2, ou encore si m est égal à moins 2. Si m est égal à 2, alors le m au carré moins 4 égale 0, et le 6 moins 3m est bien égal encore à 0. Donc, l'équation il devient 0x égale 0. Alors, dans ce cas-là, le S il est égal à R. Si m est égal à moins 2, alors le m au carré moins 4 il est bien égal à 0. Et le 6 moins 3m, les calculs nous donnent 12. Donc, l'équation il devient 0x est égal à 12. Et bien alors, y a-t-il un nombre qu'on multiplie par 0 pour avoir le 12? Je ne pose pas, il n'existe pas. Et bien pour cela, il faut noter que le S est égal à l'ensemble vide. On résume que m différent de 2 et m différent de moins 2, S est égal à un singleton, c'est le moins 3 sur m plus 2, m est égal à 2, alors le S il est bien égal à R, m est égal à moins 2, alors le S il est égal à l'ensemble vide. On va passer aux équations maintenant. Ce sera la troisième vidéo pour ce chapitre. Les équations du premier degré à une inconnue. Et on va bien sûr étudier les équations paramétriques. C'est ce qu'on va faire. Et une équation produit. Là, on va dresser le tableau de signes. Bon courage.